Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Chacun ayant eu à passer une journée, que ce soit au transmettre quelque chose de particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu a permis que nous puissions ouvrir l'année, la semaine dernière, par la grâce de Dieu, avec le père de la maison, l'apôtre Rémi, par un culte inaugural où celui-ci nous a parlé particulièrement sur les responsabilités de chacun par rapport à leurs œuvres et surtout par rapport à la conscience du travail à effectuer dans le sacerdoce ou encore dans le service de Dieu. Amen. Parce que cette année 2023 est une année où l'Éternel veut que nous puissions réellement travailler pour son service. L'Éternel veut que nous puissions étendre les limites de son royaume. Il veut que nous puissions réellement travailler aux intérêts du ciel sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est la volonté et l'objectif de Dieu pour tout à chacun. Et alors que nous étions la semaine dernière ici présents, à genoux, en train de prier l'Éternel, comme vous le savez, Dieu nous avait mis à cœur de pouvoir faire une offrande. Et à ces instants, j'ai parlé par rapport à la thématique, ou du moins au mot d'ordre, que Dieu m'avait soufflé à l'oreille pour cette année 2023. Que Dieu m'avait soufflé à l'oreille pour cette année 2023. Et Dieu m'a dit clairement, en ce qui concerne la jeunesse, la parole vivante, Dieu est en train d'introduire la jeunesse, la parole vivante, dans un temps de déploiement, dans une saison de déploiement. Dieu, à l'image d'un aigle qui est en train de déployer ses ailes, veut déployer la jeunesse, la parole vivante. De la même façon que le pan de la robe était en train de remplir le temple dans la vision d'Ésaïe, Dieu était en train de me dire qu'il veut commencer à déployer la jeunesse dans l'Église, par les talents, par les capacités, par les grâces qui résident en chacun de nous, afin que la jeunesse puisse réellement inonder l'Église. Ça, c'est sur le plan ecclésiastique. Mais sur le plan séculier, sur le plan professionnel, même sur le plan en dehors de l'Église, Dieu cherche aussi à nous déployer personnellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu cherche à étendre les limites d'un homme et d'une femme, à le développer, à le déplier. Dieu cherche à déplier quelqu'un. Alors, toute cette année 2023, les messages que nous allons recevoir tourneront autour du déploiement. L'emphase que nous allons avoir en cette année 2023, elle sera orientée vers le déploiement pour la jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Elle sera orientée pour le déploiement. Pour le déploiement. Alors j'aimerais que nous puissions prendre quelques écritures ce soir. Ce message-là, c'est une simple introduction par rapport à l'année 2023. Une simple introduction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être déployé parmi nous ce soir? Ton amen ne m'a pas convaincu. Est-ce que tu veux être déployé ce soir? Celui qui est déployé devient inarrêtable. Celui qui est déployé, il devient inarrêtable. Avant de commencer, j'aimerais
recenser un peu qui a pris un cahier et un stylo avec lui. Est-ce que tu peux lever la main? J'ai bien dit un cahier et un stylo. Je n'ai pas dit un téléphone portable, j'ai dit un cahier et un stylo. Un cahier et un stylo. Lundi dernier, l'apôtre nous a demandé de tout à chacun à avoir un cahier comme celui-ci ou un autre cahier, peu importe, avec un stylo. Amen. Avec un stylo pour prendre des notes. Alors j'aimerais que tu puisses, si tu n'en as pas, d'aller en acheter un spécifiquement pour ces temps à l'église. Tu prendras le temps d'écrire des notes, d'écrire ce que le prophète a révélé, d'écrire ce que l'évangéliste a enseigné, d'écrire ce que les évangélistes ont prêché, afin de toi-même te remémorer tout ce que Dieu t'aura révélé dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, on dit que les paroles partent, mais les écrits, eux, ils restent. Alors, si tu prends au sérieux tout ce que toi, tu reçois en ce lieu, j'aimerais vraiment que tu puisses avoir un cahier avec un stylo pour écrire. Dès la prochaine école des rois et des sacrificateurs, je veux voir tout le monde avec un cahier et un stylo. Amen. On va prendre 3 écritures ce soir afin d'étayer ce que Dieu veut nous dire. 3 portions bibliques. La première se trouve dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 4, 17 à 21. Luc 4. Lorsque vous y êtes, dites-moi. Amen. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible parmi nous ce soir? Cette année, je vous assure, notre désir, c'est que tout à chacun, nous puissions être réellement des amoureux de la parole de Dieu. Que cette parole-là que nous recevons, elle puisse être vraiment inscrite dans nos cœurs. Que ça ne soit pas simplement un livre qu'on ouvre ici à l'église, mais que la parole de Dieu puisse nous accompagner même dans nos demeures, afin qu'on puisse la scruter, l'observer, la ruminer, la méditer jour et nuit. Josué est en train de dire, si tu veux avoir du succès dans toutes tes entreprises, il faut que tu puisses méditer ce livre, méditer cette parole jour et nuit, et c'est ainsi que le succès va t'accompagner dans toutes tes entreprises. Alors, Luc 4, 17, la Bible est en train de dire « Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. » On lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula. Si tu as de quoi surligner, tu peux surligner cette phrase. La Bible dit « Il le déroula » et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Ou dans d'autres versions, il est écrit « Il m'a oint ». On va s'arrêter simplement au verset 17. Ce que j'aimerais que tu puisses retenir par rapport à ce verset, c'est vraiment la portion où l'auteur est en train de nous expliquer que Jésus va dérouler le rouleau. Amen. La Bible dit « il le déroula ». Dans d'autres versions, il est écrit « il ouvrit le rouleau » ou encore « il déploya le rouleau ». La deuxième portion, c'est dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 14, verset 19. 2 Rois 14, 19. 2 Rois 14, 19. Vous y êtes? Yes? Vous y êtes? La Bible est en train de dire « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. » La Bible dit « Puis il monta à la maison de l'Éternel. » Il monta à la maison de l'Éternel
Et il a... C'est pas ce verset-là? Autant pour moi. 2 Rois 14, verset 19. J'ai dû me tromper au niveau des notes. Ok. Sœur Grace, est-ce que tu peux chercher ce verset exactement, s'il te plaît? J'ai du mal à le noter. Mais dans ce verset, la Bible est en train de dire « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. » Et la déploya devant l'Éternel. Tape simplement sur Internet « Ézéchias prit la lettre », Bible. C'est quoi? Ah, c'est 2 Rois 19, autant pour moi. 2 Rois 19, j'ai inversé les chiffres. Alors, c'est 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Voilà, la Bible dit, Ézéchias donc prit la lettre de la main des messagers et la lut. 2, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Ok? Et la déploya devant l'Éternel. Le troisième passage, c'est dans Néhémie 2, chapitre 2, 7 à 8. Néhémie, chapitre 2, 7 à 8. Vous y êtes? Yes. Ô roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction. Là, c'est le bon verset. C'est bon? Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction. Dans ces lettres-là, il y avait des instructions. Au gouverneur de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, afin de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Donc ces lettres-là contenant des instructions avaient pour objectif de faciliter le passage de Néhémie jusqu'à son arrivée en Juda. Et la Bible continue et elle dit qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire. Je répète, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire. Amen. Pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Je prie et je déclare que la bonne main de l'Éternel repose aussi sur toi en cette année 2023, qu'elle repose sur ta famille, qu'elle repose sur tes affaires, qu'elle repose sur tes études, qu'elle repose sur tes entreprises, qu'elle repose sur ton ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Bible est en train de dire dans le premier passage que nous avons lu, à savoir le chapitre 4 du livre de Luc, elle nous parle de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, ayant été envoyé pour apporter la rédemption à l'humanité. Et la Bible nous fait comprendre dans ce passage biblique qu'il était question d'un jour où Jésus-Christ lui-même va monter à Nazareth afin d'entrer dans une synagogue pour enseigner comme à sa coutume, comme à leur habitude, la parole de Dieu, à savoir la Torah. Amen. Et la Bible nous explique qu'il va donc prendre un passage particulier afin de lire la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse, et ça c'est pour le côté historique. Vous savez, lorsque vous êtes prédicateur, même lorsque vous êtes observateur de la parole de Dieu, c'est très important d'être aussi un chercheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important d'être un investigateur, de chercher à comprendre le contexte, de chercher à comprendre l'histoire qui accompagne tel ou tel passage. Et dans ce livre donc de Luc chapitre 4, la Bible donc nous apprend que Jésus va prendre une Bible, plutôt la Torah. Amen. Et la Torah, elle est composée de
ce qu'on appelle le Pentateuque. Vous avez les 5 premiers livres donc, de la Bible, la Genèse, l'Exode. Vous avez également le livre de Lévitique, de Nombre ou encore de Deutéronome. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Vous avez également les Névim et les Ketuvim. Les Névim et les Ketuvim, c'est-à-dire les livres prophétiques qui ont attrait plutôt à tous les prophètes par rapport aux prophéties qu'ils ont reçues pour le peuple d'Israël. Et vous avez les Ketuvim, c'est-à-dire les livres appelés hagiographes. Ce sont des livres qui relatent l'histoire de certains personnages bibliques comme Esther, comme Job, comme bien d'autres, afin de tirer des leçons de leurs histoires. Amen. Là, je vous décris comment est-ce que la Tanakh, c'est comme ça que ça s'appelle chez les Juifs, elle est composée. Vous avez le Pentateuque avec les 5 premiers livres, vous avez les Névim, livres prophétiques, et vous avez également ce qu'on appelle les Ketuvim. Les Ketuvim. Et lorsque Jésus va s'avancer dans cette synagogue à Nazareth, les Juifs ont pour habitude à chaque jour de Shabbat de prendre ce qu'on appelle une paracha, de prendre une portion biblique. Et la Tanakh, chez eux, elle est décomposée en 54 sections, 54 parachas, afin de couvrir chaque semaine, parce qu'il y a 53 semaines dans l'année. De telle sorte que à chaque jour de culte, durant les semaines, donc durant les temps hebdomadaires, de janvier jusqu'à décembre, ils lisent toute la parole de Dieu. Et année après année, c'est un processus qui se répète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je pense que observer simplement ce type de choses nous fait comprendre à quel point la parole de Dieu est importante. Si le peuple juif, premier-né, nous, fils adoptifs, Église, si eux prennent le temps d'observer la parole de Dieu à ce niveau, à combien plus forte raison nous, qui sommes des fils adoptifs, ne devrons-nous pas, prendre également le temps d'observer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Alors qu'eux, il est question de leur histoire, de leur patrimoine culturel. Mais nous, ce n'est pas révélation que nous avons reçu ces choses-là. Donc, je pense que le plus important, c'est de vraiment scruter cette parole, autant qu'eux peuvent la faire. Et donc, lorsque Jésus va s'avancer dans cette maison, dans cette synagogue, il va prendre ce passage biblique et commencer à le lire. Et il y a un passage, du moins un verset un mot qui m'a plutôt interpellé, c'est, la Bible est en train de dire, il va dérouler le rouleau. Dis à ton voisin, il va dérouler le rouleau. Il va dérouler le rouleau. À cette époque-là, la Torah ou encore la Tanakh n'était pas composée comme les livres que nous avons aujourd'hui. Il s'agissait au fait de rouleaux qu'il fallait ouvrir et qu'il fallait dérouler. Dans d'autres versions, il est écrit que Jésus va déployer le livre. Ou encore Jésus va déployer, il va ouvrir le rouleau afin d'en connaître la portion biblique qui était cachée dans ce rouleau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que le rouleau n'était pas ouvert, il était impossible de savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Tant que ce rouleau restait sur l'étagère, il était impossible de connaître les versets qui étaient cachés dans ce rouleau. Il fallait que quelqu'un entre dans la synagogue, qu'il prenne le rouleau, qu'il l'ouvre, afin de connaître les mystères qui y sont cachés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et l'Éternel m'a fait comprendre que ce rouleau, c'est ta propre vie. Et en cette saison 2023, Dieu, à l'image de Jésus, veut rentrer dans l'église ou encore dans la maison, se servir sur l'étagère, prendre une vie pour la déployer comme un rouleau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour la déployer comme un rouleau. Parce que dans ce rouleau, il y a des choses qui sont inscrites, il y a des choses qui sont écrites à propos de ta propre destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des choses qui sont écrites à propos de ta destinée, à propos de ce à quoi tu es appelé.
C'est pourquoi, au fait, Dieu veut prendre chacune de nos vies afin de commencer à les déplier comme un parchemin. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu veut prendre chacune de nos vies afin de les déplier comme un papyrus pour en découvrir le secret qui s'y cache. Si tu ne passes pas par le processus du déploiement, il te sera impossible de savoir ce qui est vraiment caché en toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu ne passes pas par ce processus, par cette case, tu ne connaîtras pas la façon dont Dieu veut que tu puisses agir ici-bas sur la terre. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je suis déployable. Dis à ton voisin, je suis déployable. Je suis dépliable. Je suis déployable. Paul lui-même est en train de dire, nous sommes en réalité des lettres ouvertes que Christ lui-même a écrites. Alors j'aimerais t'annoncer dans les cieux, lorsque Dieu te regarde, il voit une lettre. Mais plusieurs ici, nous sommes encore dans l'enveloppe. Et cette enveloppe-là, elle est scellée, cette enveloppe-là, elle est fermée. Tant que l'enveloppe est fermée, il y a des dimensions des grâces à laquelle tu n'auras pas accès si la lettre et le rouleau ne sont pas ouverts. Alors il faut que Jésus rentre, qu'il aille dans la synagogue, qu'il aille prendre ce rouleau qui est l'image de ta vie, qu'il le déploie en deux afin qu'on puisse connaître quels sont les versets qui sont attachés à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si ce n'est pas le cas, mon bien-aimé, tu passeras à côté de ce que Dieu veut réellement faire pour toi. Tu passeras à côté de ce que Dieu veut réellement faire pour toi, mon frère Dylan. Ainsi, la Bible est encore en train de nous apprendre et elle dit, Ézéchias va prendre la lettre. Dans ce contexte-là, c'était une lettre qu'il avait reçue d'un camp ennemi, d'un peuple ennemi. Il prend la lettre et la Bible nous explique qu'il va lire la lettre. Lorsqu'il va lire la lettre, il va être offusqué et la Bible nous dit qu'il va monter à la maison de l'Éternel. Dis avec moi, monter à la maison de l'Éternel. Monter à la maison de l'Éternel. Et lorsqu'il va monter à la maison de l'Éternel, la Bible nous dit qu'il va déployer la lettre devant l'Éternel. Il va prendre cette lettre, évangéliste Rosie, et il va la déployer devant l'Éternel. La Bible est en train de m'apprendre, en réalité, ce passage-là, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il s'agissait de Dieu lui-même, du Saint-Esprit lui-même, qui prendra une vie afin de monter dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Afin de monter dans les altitudes, afin de monter dans certaines dimensions, afin de monter devant Dieu pour déployer la lettre qui n'est rien d'autre que ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir pour déployer la lettre devant l'Éternel qui n'est rien d'autre que ta propre vie. Dis à ton voisin, ce soir je serai déployable. Ce soir je serai déployable, déployable. Toute cette année 2023, Dieu cherchera à te déployer. Toute cette année 2023, Dieu cherchera à t'étendre. Toute cette année 2023, Dieu cherchera à affermir tes piquets et à étendre tes limites, à étendre et à élargir ta tente. C'est la volonté et la pensée du Seigneur pour cette année 2023. Que ce soit sur le plan ecclésiastique, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan professionnel, Dieu cherche à étendre la vie de quelqu'un aujourd'hui et pour toute cette année qui est en train d'arriver. Cette image a été claire dans mon esprit. De la même façon que Jésus est entré dans cette synagogue, ou encore de la même façon que Ézéchias est allé prendre cette lettre et qu'il a déployée devant l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre qu'il prendra la vie d'un homme, qu'il prendra la vie d'une femme, afin de monter dans la présence de Dieu pour la déployer. Parce qu'il y a des mystères, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, qui ne seront révélées que dans la mesure où tu seras déployé devant Dieu. Que dans la mesure où tu seras déployé devant Dieu. La Bible nous parle également de Néhémie. Et lorsque Néhémie était à Babylone, la Bible nous explique qu'il va parler au roi afin d'aller reconstruire les murailles, afin d'aller reconstruire les portes, afin d'aller rebâtir la ville de Sion.
la ville de Jérusalem. Et pour traverser le chemin, Néhémie va demander des lettres au roi. Est-ce que tu peux faire plusieurs lettres pour mon voyage et pour mon parcours? Et le roi va accepter cela. Et lorsque vous lisez ce passage, la Bible déclare que Néhémie va prendre ces lettres afin de se présenter devant différents gouverneurs lors de son passage avant d'arriver à Juda. Une première lettre, une deuxième lettre. Et la Bible insiste et elle décrit clairement que dans ces lettres-là, il y avait des instructions qui étaient attachées pour chaque gouverneur que Néhémie allait croiser. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, lorsque Dieu déploie une lettre, il y a en réalité des instructions qui y sont cachées. Au fait, je parle à quelqu'un et j'aimerais lui dire que dans ta vie, il y a des instructions qui sont attachées à ta destinée. Et la réussite de ta destinée est attachée à l'obéissance des instructions que toi, tu recevras de la part du Seigneur. Mais si tu ne te laisses pas être déployé, si tu ne te laisses pas être ouvert, il te sera difficile de connaître les instructions qui sont attachées à ta destinée. Car ce sont ces instructions-là qui te permettront de passer certaines frontières. Parce que le monde spirituel est en réalité à l'image de la terre sur laquelle nous sommes. C'est-à-dire il y a des régions, il y a des pays, il y a différentes dimensions qui contiennent en réalité des frontières. Mais ces frontières ne peuvent être passées que dans la mesure où des lettres contiennent des instructions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Des lettres contiennent des instructions. J'aimerais qu'on puisse reprendre ce passage et on va le lire ensemble. La Bible est en train de dire, c'est dans le livre de Néhémie 2, 7 à 8. La Bible dit: « Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région. » Ici, j'aimerais vous faire comprendre que dans le monde spirituel, il y a des gouverneurs. Dans le monde spirituel, il y a des autorités. Dans le monde spirituel, il y a une hiérarchie qui est établie. Il y a toute une structure qui est établie avec un ordre. Pour gravir certains échelons, pour arriver à certains niveaux, il faut avoir des lettres qui contiennent des instructions. C'est pourquoi Dieu est en train de parler à Samson et il est en train de lui dire: ne coupe pas tes cheveux. C'est une instruction qui était attachée à sa destinée, qui était attachée à l'usage de son onction. À chacune de nos vies ici, Dieu a attaché certaines instructions que toi tu dois connaître si tu veux percer. Pourquoi? Parce que l'autorité ne se gagne que dans la mesure où tu sais respecter tes instructions. Je parle à quelqu'un ce soir? L'autorité en Christ, l'autorité spirituelle ne se gagne, ou du moins augmente, que dans la mesure où tu sais respecter les instructions qui sont attachées à ta propre vie. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il y a deux objectifs lorsque le roi va donner ces lettres-là à Néhémie. Le premier objectif, c'est que la lettre doit faciliter l'accès à de nouveaux territoires. La lettre doit faciliter l'accès à de nouveaux territoires. Cette année 2023, Dieu veut que nous puissions nous déployer afin de gagner des nouveaux territoires. Ici, je parle du territoire des âmes qui sont perdues. Ici, je parle du territoire de l'évangélisation. Ici, je parle du territoire des conquêtes que l'Église doit mener, non seulement pour la grande moisson à laquelle elle est appelée, mais aussi des territoires spirituels auxquels toi-même tu es appelé, sur le plan peut-être pastoral, prophétique, évangélique, apostolique. Ce sont des territoires que toi tu dois gagner, mais tu ne pourras atteindre et accéder à ces territoires que dans la mesure où tu auras connaissance des instructions auxquelles toi tu es attaché. Et Dieu peut donner des instructions qui sont pérennes, qui sont attachées à notre vie, comme Samson concernant ses cheveux par rapport à l'alliance. Mais Dieu peut aussi donner des instructions qui sont, elles, saisonnières. C'est tout à fait possible. Pendant un temps, Dieu te donne une instruction particulière par rapport à une saison de ta vie. Ça peut arriver. Tu ne toucheras pas à tel aliment. Tu feras telle ou telle chose lorsque tu seras à la maison. Tu vas laisser ton lit, par exemple, pendant un certain moment. Ça peut être des instructions qui sont, elles, saisonnières. Parce que derrière ces instructions-là, il y a une nouvelle
frontières que toi, tu dois dépasser. Je parle à quelqu'un. Il y a un nouveau pays, une nouvelle région que tu dois explorer. Mais tu ne pourras y accéder que dans la mesure où tu seras respecté ces instructions. Et la deuxième chose que ces lettres nous apportent, lorsque le roi va les confier à Néhémie, c'est que Néhémie va s'approcher maintenant de Asaph. Et à partir de ces lettres, la Bible est en train de nous dire qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse. Vous savez, derrière toutes les instructions divines que nous pouvons recevoir, il y a non seulement l'accès à de nouveaux territoires, mais il y a aussi l'obtention de nouveaux colis, ou encore je dirais l'obtention de nouvelles cargaisons spirituelles que Dieu cherche à relâcher dans la destinée de quelqu'un. Lorsque Néhémie va vouloir ces lettres, il s'approche de ce roi Asaph et il lui remet une lettre. Et en échange de la lettre, la Bible nous dit qu'il va lui donner du bois, du cèdre et tout plein d'autres matériaux afin d'aller reconstruire les portes et les murailles qui étaient à Jérusalem. Et derrière cela, je comprends qu'il y a en réalité des provisions qui sont attachées aux lettres que nous-mêmes nous sommes. Il y a des cargaisons, encore même des colis qui doivent être relâchés par rapport à nos vies. Et pour cette année 2023, Dieu veut donner en réalité des instructions divines et stratégiques. Je répète, Dieu veut donner des instructions divines et stratégiques, que ce soit sur le plan corporatif, mais aussi sur le plan personnel, qui sont liées au destin de chacun afin de faciliter l'accès à certains territoires et obtenir la provision nécessaire attachée à ta mission. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je répète, pour 2023, Dieu veut donner des instructions divines qui sont dans les lettres, qui doivent être déployées. Des instructions divines et stratégiques sur le plan corporatif, mais aussi sur le plan personnel. Tu ne peux pas percer si tu ne sais pas quelles sont les instructions qui sont attachées à ta vie. Et pour connaître ces instructions, il faut passer par la phase du déploiement. Et dans cette phase du déploiement, tu t'ouvres à l'Éternel. Tu te déploies dans sa présence afin que Dieu lui-même te révèle ce qui est caché au plus profond de toi. Si tu ne connais pas ces instructions, il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais. Parce que le monde de l'onction, c'est aussi le monde des instructions. Je répète, le monde de l'onction, c'est aussi le monde des instructions. C'est le monde de l'obéissance. Entre un occultiste et un chrétien, celui qui sait obéir aura l'autorité sur l'autre, même si tu es en Christ. Je répète, entre un occultiste qui sert le diable et un chrétien qui est fils de Dieu, celui qui sait marcher dans l'obéissance par rapport au monde spirituel, c'est lui qui aura l'autorité et l'ascendant sur l'autre. Même si tu as Christ en toi, même si tu pries l'Éternel, si tu ne sais pas obéir aux instructions et à la parole de Dieu, un occultiste, un magicien peut te passer devant. Parce que c'est le monde des pouvoirs et le pouvoir respecte l'obéissance et l'instruction. C'est pourquoi il est en train de dire, Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et en cette saison qui arrive, je vous assure, frères et sœurs, quand on parle de déploiement, on parle d'obéissance. Lorsqu'on parle d'extension, lorsqu'on parle d'élargissement, on parle aussi de sacrifice. On parle aussi d'obéissance. Et c'est la recommandation que l'Éternel nous donne. Pour cette année 2023, je vous assure, il y en a plusieurs qui vont être déployés, que ce soit dans leur grâce,
qu'elles soient prophétiques, qu'elles soient évangéliques, apostoliques ou même séculières. Les dons dans lesquels Dieu t'appelle à opérer et à travailler. En cette saison 2023, Dieu veut déployer cela pour le bénéfice de ta famille, mais aussi pour le bénéfice de l'Église. Dieu veut ouvrir cela. Dieu veut développer cela. Mais ça dépend de l'obéissance que toi tu vas émettre lorsque Dieu va vouloir ouvrir la lettre de ta propre vie. Lorsque Dieu va vouloir déchirer cette lettre en deux, afin que nous puissions connaître les mystères, les secrets, les versets qui y sont attachés. Afin que nous puissions connaître les secrets qui sont attachés à ta destinée. Tout à chacun ici, nous avons des grandes destinées. Certains sont appelés à œuvrer dans l'Église. Certains sont appelés à œuvrer à l'extérieur de l'Église. Peu importe. Le plus important, c'est de travailler selon la volonté du Seigneur, en étant en alignement parfait avec ce que Dieu désire pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? En étant en alignement avec la volonté, avec les désirs, avec les souhaits de Dieu pour ta vie. Et ça passe par une obéissance sans précédent et par une soumission à sa parole. J'aimerais te poser une question ce soir avant que nous puissions terminer et te demander à quel niveau est-ce que tu as été soumis à la parole de Dieu en 2022? À quel niveau est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu en 2022? C'est la question que l'Éternel nous pose. Parce qu'il y a des grâces, je vous assure, des dimensions, il y a des accès que tu ne peux pas avoir si tu ne sais pas obéir à la parole de Dieu. Si tu ne sais pas te soumettre devant cette parole. Et pour cette année 2023 qui arrive, c'est le souhait de Dieu. Si tu sais prier, c'est une très bonne chose. Mais Dieu veut que nous puissions également obéir par les instructions que lui-même nous donne. Et ça passe par une capacité à se voir être déployé devant sa face. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un veut être déployé ce soir? Quelqu'un veut connaître ne serait-ce que le commencement du déploiement pour ses dons spirituels, pour sa vie personnelle, pour ce à quoi il est appelé, pour sa destinée. Ces rouleaux qui sont dans l'étagère, ils peuvent rester un très long moment. Mais ils ne servent à rien parce qu'ils ne sont pas utiles. Il faut qu'un homme aille les chercher, qu'il mette sa main dans l'étagère, qu'il prenne ces rouleaux et qu'il les ouvre. Tant que Dieu ne passe pas afin de prendre ta vie, pour l'ouvrir comme ce rouleau, la déployer et la présenter, l'exposer, afin que nous puissions savoir ce à quoi tu es appelé, tu resteras sur l'étagère. Tu resteras dans la poussière. Mais la volonté de Dieu, le but et le désir de l'Éternel, c'est qu'on puisse t'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est qu'on puisse t'ouvrir de l'intérieur, afin que nous puissions voir ce à quoi tu es appelé, ce à quoi tu es destiné, ce que tu dois accomplir sur la terre. Il n'y a pas d'autre raison de vivre si ce n'est accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si Dieu nous a précipités ici-bas sur la terre, c'est pour accomplir sa volonté. C'est pour avoir soif d'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Chaque matin, chaque soir, lorsque tu te lèves, lorsque tu t'endors, la première priorité et raison de ton être, de ta propre vie, c'est d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu nous appelle à avoir cette soif-là, de savoir et de connaître ce que nous devons réaliser sur la terre. Alors si je dois passer par le processus du déploiement, je dirais Seigneur, déploie-moi. Déploie-moi, déplie-moi, développe-moi,
afin que tout à chacun puisse lire dans ma vie ce à quoi tu m'as toujours appelé. Parce que je sais que cette grâce, elle n'est pas pour moi, mais elle est pour mon prochain. Elle est pour ceux qui m'entourent. Elle est pour ceux qui sont autour de moi. Parce que les dons et les grâces que toi tu as ne sont pas pour toi, ils sont pour les autres. Ils sont pour les autres. Alors nous allons nous lever ce soir et tu vas dire simplement, Seigneur, je veux que tu puisses me déployer. 2023 est là, je veux être déployé. Je veux être déployé. Je veux que tu puisses me déployer cette année. Je veux que tu puisses me déployer cette année. Je veux que tu puisses me déployer cette année.